Voilà, merci de nous retrouver pour cette dernière ligne droite de l'édition du Train d'Audace de ce mercredi avec nos invités en plateau. 2021, le pouvoir de Paul Biya. Que retenir de l'année qui s'achève? Docteur Marcellin Bima, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous nos nombreux téléauditeurs de Radio Audace. Alors, bonjour à l'Audace de ce matin. Merci à vous. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, enseignant à l'université de Douala, précisément à l'INSET de Douala. Je vais peut-être vous suggérer de changer de siège vu que celui que vous avez, il est descendu plus bas. Le temps d'accueillir Madame Fried Gobodok, communicante du PCRN. Bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à mon copanéliste. Bonjour aux milliers d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et je lance également un bonjour comme ça à l'équipe de la communication PCRN. Merci donc à vous d'être des nôtres ce matin. Je commence avec vous, docteur Marcellin Bima. L'année 2021 s'achève. Le pouvoir de Paul Biya, que retenir de l'année 2021 qui arrive à sa fin? Merci pour la question. Le pouvoir du président qui s'achève pour cette année. Je crois que nous sommes en train de préparer une canne depuis pratiquement quelques années et que nous sommes vers l'achèvement. C'est déjà quelque chose. Les infrastructures sportives hospitalières sont sorties du fonds baptismaux et tout le monde est convaincu de ce que le Cameroun a changé. En début d'année, nous avons promis que le Cameroun sera en plein chantier et nous avons vu des chantiers. Nous avons vu l'évolution sur le plan sportif et sanitaire, sur le plan routier et l'aboutissement aussi sur le plan politique. Nous avons vu en politique cette démocratie qui avance petitement. Donc l'année 2021, pour vous, aura été une année... une année pleine et positive. Qui a tenu toute la promesse des fleurs, Ah, oui, oui. Comme l'a voulu le président exactement, de la République, le président de votre parti. Oui, oui, exactement, parce que je pense que nous attendons tous le début de la compétition. C'est la fin de l'aboutissement. Donc nous pensons que nous avons eu une année pleine et positive. Merci donc pour cette première prise de parole. Fried Gobodok, alors cette année 2021, le pouvoir de Paul Biya, que retenir de l'année qui s'achève finalement, selon vous? Voilà. Il est évident que nous ne pouvons pas seulement parler de 2021. Si nous essayons de parler du septennat du président Biya, en tout cas, c'est la troisième année de son septennat. C'est la troisième année de son septennat. Et que nous nous basons sur son œuvre, le libéralisme communautaire, et que nous essayons de relever sur ce livre 3 points qui sont... nous allons parler sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, ne serait-ce que sur les 3 domaines. Sur le plan politique, nous avons vu quand même une évolution au niveau de la libération de la parole, mais cela n'est pas suffisant parce que quand on nous dit qu'on a apporté la démocratie au Cameroun et qu'il y a la liberté d'expression, la liberté... Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement venir sur les plateaux, se mettre à parler, c'est aussi également laisser les personnes, les gens marcher, des gens tenir des meetings, se rassembler. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible au Cameroun de faire une marche, de tenir des réunions qui sont tout le temps annulées et jusqu'aux marches sportives des partis politiques. Donc, nous trouvons que cela, ça ne marche pas, c'est un échec. On ne peut pas parler de la liberté d'expression. Donc, maintenant, si je viens sur le plan politique, sur le plan politique, c'est la catastrophe, vraiment. Sur le plan économique, je veux dire, c'est la catastrophe. Parce que
nous n'avons en 2021, par exemple, rien eu de concret. On va nous parler des stades qui sont en place, des centres hospitaliers, des centres de santé. Mais en réalité, allons-y au fond. Est-ce que ces stades sont terminés? Non. Est-ce que les infrastructures routières sont terminées? Non. Tout ce qu'on attend quand même pour un pays comme le Cameroun, on devait s'attendre à beaucoup plus que ça. Sur le plan social, c'est la catastrophe. On a des crises dans le Nozo que nous connaissons tous depuis des années. Nous avons des crises au septentrion, nous avons des crises partout. Les activités ne marchent pas, on ne facilite pas la vie aux Camerounais. Donc, pour moi, je pense que la sortie de 2021, pour moi, il n'y a pas un bilan positif. Ce n'est pas parce que on a fait tout, vraiment, les Camerounais ont fait tout pour qu'il n'y ait plus de glissement de date de la CAN 2022. Ce n'est pas une raison pour qu'on nous dise que tout marche bien au Cameroun. Alors, Paul Youm, bonjour. Bonjour Sylvestre. Paul Youm de l'AFP qui nous a rejoint en plateau. 2021, le pouvoir de Paul Biya, que retenir de cette année qui s'achève? On rappelle que c'est la troisième année depuis 2018. Donc Paul Biya, du mandat en cours de Paul Biya. Déjà, nous tirons vers la fin d'année. Nous sommes déjà au mois de novembre. Donc on peut déjà commencer à faire un bilan, de l'année 2021 concernant les réalisations ou les échecs du régime en place. Tout d'abord, en 2021, nous avons remarqué que ce dont on attend depuis 5 ans, la résolution de la crise anglophone, nous n'y sommes toujours pas. En 2021, nous avons eu beaucoup de scandales, notamment celui de la Covid-Gate, où nous attendons encore le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. En 2021, nous avons constaté une fois de plus qu'il y a un délitement de la société, notamment le gouvernement qui un peu l'assiste sur des questions qui concernent la moralité publique. Nous avons aussi également constaté en 2021 que beaucoup de chantiers qui étaient en attente depuis notamment le stade de Lembe, par exemple, parlant de la CAN, il n'est toujours pas livré. Mais c'est pas ce que pense le docteur Bema. Il a dit avant votre arrivée, justement. Oui, il dit que tout le pays, le président a promis que le pays sera en chantier. On a pu le constater en 2021. Non, le président n'a pas promis qu'on devait être en chantier en 2021. La CAN devait avoir lieu, par exemple, en 2019. Donc en 2021, tout devait être prêt. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Pourtant, la CAN commence en janvier. En 2021, on voit tous le bordel qu'il y a à la FECAFOOT, où le gouvernement, au lieu de réagir pour exiger l'application des décisions de justice, notamment celle de la TAS, du tribunal arbitral du sport, de faire du Cameroun l'état de droit, on constate que le gouvernement refuse toujours de s'inscrire dans la logique d'état de droit. Vous avez eu les cas de l'image d'un malade dans un hôpital qui est enchaîné, qui montre que le Cameroun refuse et toujours de s'inscrire dans l'état de droit, où on ne respecte pas encore la dignité humaine, les droits et les libertés. En 2021, vous savez qu'il y a des militants d'un parti politique qui ont marché en 2020 qui sont toujours en prison. Vous pouvez s'attendre à ce qu'ils puissent être relâchés cette année ou jugés, ou du moins jugés et condamnés peut-être au cas où on apporte les preuves. Donc, il y a beaucoup d'échecs comme ça au niveau du gouvernement. Le plus gros scandale est simplement celui de la Covid-Gate. Nous aurons l'occasion d'en parler en 2022, simplement après la CAN. Pour l'instant, le plus important est que la CAN se tienne. Néanmoins, il faut aussi dire que tout ne peut pas être sombre. Il peut aussi y avoir de bonnes choses. Nous avons vu en 2021, par exemple, nous avons vu, c'est vrai que c'est parfois difficile à chercher, mais je sais quand même qu'en 2021, nous avons pu être rassurés déjà de la santé du président de la République. Donc, CNT avait annoncé sur les réseaux sociaux un sort dont ils sont les seuls à voir dans le boule de cristal. Nous avons également vu le ministre Moutazé toujours dynamique au sein de son ministère, où le Cameroun a notamment travaillé
pour avoir de nouveaux investisseurs. Vous savez par exemple que le port, par exemple, hier d'ailleurs, le port autonome de Douala a accueilli l'ambassadeur, je crois, de la Tunisie, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un vaste chantier qui sera lancé par le port d'ici quelques jours. Donc, tout ne peut pas être sombre. Nous, c'est vrai, c'est difficile de voir dans ces paysages un peu obscurs, mais nous n'allons pas nous inscrire dans l'obscurantisme. Il y a quand même quelques bonnes choses, même si on peine à les voir. D'ailleurs, je félicite également les parlementaires qui, tout au long de cette année, ont quand même eu à tenir des débats dont nous attendons les plus roulants dans les jours à venir lors de la session de novembre, qui est la session budgétaire. Alors, sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, est-ce qu'en 2021, vous avez l'impression que quelque chose a changé? Ça fait 3 ans que Paul Biya a été réélu. Ça faisait partie de ses promesses, l'amélioration. À chaque fois, d'ailleurs, c'est cela, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Est-ce que vous avez l'impression qu'en 2021, quelque chose a changé? On posera également la question tout à l'heure à Mme Gobodo, qui est une dame. Est-ce qu'au niveau de panier de la ménagère, elle a été plus soulagée cette année 2021 que les autres années? D'abord, la question. Concernant les conditions de vie, concernant les conditions de vie, la première chose, c'est que vous avez vu toutes les poubelles qui inondaient les rues, qui étaient les états d'amasse qu'il y avait devant nos rues, parce qu'ils étaient en grève. Ça fait partie des conditions de vie. Lorsque l'air est pollué, comme on l'a vu, ça fait partie des mauvaises conditions de vie. Sur le point de vue sanitaire, vous avez par exemple une institution hospitalière comme l'hôpital Kentine Douala, qui a accueilli beaucoup de nouvelles infrastructures, notamment une pièce qui va permettre de produire de l'oxygène pour soigner les malades. Ça, c'est un bon point, par exemple. Vous avez également le problème qui se pose toujours, celui dont le candidat Joshua aussi avait fait un de ses chevaux de bataille lors de la présidentielle 2018 du SMIC. Jusqu'à présent, le Camerounais ne peut pas vivre avec le montant du SMIC actuel. Mais je rappelle que c'est souvent un rapport de force entre la réalité économique de notre pays et la volonté politique. Parce que souvent, on croit que c'est une décision qui se prend par un décret, non. Mais dans l'ensemble, il serait de mauvaise foi de dire que les conditions de vie soient améliorées. Non, les Camerounais vivent toujours les mêmes calvaires, que dans les années précédentes. Donc, il faudrait, nous espérons qu'après la CAN, nous allons nous reconcentrer à nouveau dans l'amélioration des conditions de vie des populations, même si ce gouvernement, nous ne sommes pas convaincus qu'il a encore la capacité d'y arriver. Docteur Marcelin Mbema, vous avez semblé vous satisfaire tout à l'heure des seuls chantiers qui sont en cours dans le pays, mais la préoccupation majeure et de base ici sont les conditions de vie des Camerounais. Ça fait des années qu'on promet aux Camerounais que leurs conditions de vie vont s'améliorer, que le taux de chômage va baisser, qu'il y aura plus d'emplois, le panier de la ménagère va s'améliorer, les enfants pourront aller davantage à l'école, les Camerounais pourront se sentir. Il y a cette offre santé universelle qui est un projet depuis le ministre Mama Fouda, même avant Mama Fouda, mais qui jusqu'en 2021 qui est en train de s'achever. On n'a toujours pas de solution sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Avez-vous l'impression que votre champion a amélioré les conditions de vie des Camerounais 3 ans après sa réélection? Merci, je vais passer la parole. Tout ce que vous avez cité là, qu'est-ce qui ne marche pas? Les enfants ne vont pas à l'école, Sylvestre. Il ne faut pas, parce qu'on a un rôle à jouer et qu'on soit excessif à tout moment. Moi, je pense que le discours ne doit pas être aussi dur comme ça. Il y a des choses qui sont améliorées. Quel est l'enfant qui n'est pas allé à l'école? Nous sommes dans une situation... Il y a de nombreux parents jusqu'au moment où nous parlons qui n'ont pas encore pu envoyer leurs enfants à l'école. Hein. Le taux de chômage... Pour quelle raison? Si les gens n'ont pas préparé la rentrée de leurs enfants, il ne faudrait pas que les gens commencent à dire non, tout le monde connaît dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Ils ne peuvent pas trouver une raison aujourd'hui que parce que les conditions n'ont pas changé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Non, ce n'est pas normal. Il faudrait quand même qu'on touche là où il faut toucher. Il ne faut pas avoir l'impression, il ne faut pas toujours venir dire n'importe quoi parce qu'il faut dire quelque chose. C'est vrai, les gens sont dans leur rôle, les politiques sont dans leur rôle. Ils ne pourront pas... Qu'est-ce qui s'est amélioré dans le quotidien des Camerounais, selon vous? Qu'est-ce qui s'est amélioré dans le quotidien des Camerounais? C'est le quotidien même. Le quotidien même. Cette année, nous parlons du bilan de cette année, n'est-ce pas? Les Camerounais ont plus de travail, ils ont plus d'argent, le panier de la ménagère est de plus en plus plein.
Les Camerounais peuvent se soigner normalement. Bon, c'est de là où vous parlez de l'amélioration. Je pense que vous n'allez pas demander qu'en une seule année, tout cela soit fait. Nous sommes dans une situation de guerre. Mais cette année entre dans une phase triennale. Hein. Ça fait 3 ans que votre président on ne fait pas le bilan de 3 ans, on fait le bilan de cette année. Mais oui, justement, de cette année. Oui, mais les choses qui n'ont peut-être pas été faites, les choses qui n'ont pas été faites en 2019-2020 auraient pu être faites en 2021, docteur Marcel. Je t'ai dit que cette année, nous sommes occupés par la CAN. Vous-même, vous voyez la CAN qui est là. C'est le plus important. Mais quel est l'événement majeur? Quel est l'événement majeur de cette année 2021? Cette CAN qui a glissé autant. Si elle n'avait pas lieu, si on ne nous avait même pas signé l'accord cadre l'autre jour, ça serait encore un autre problème encore un peu plus grave. Mais nous avons quand même réussi à faire signer cet accord cadre. Cela veut dire que la CAN va se dérouler. Cela veut dire qu'au moins sur ce point, on est en train d'achever quelque chose qui a été promis par le chef d'État depuis. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans une situation sanitaire grave. Ajouter à cela cette situation sécuritaire. Ça n'a pas changé. Paul Youm l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, hein, la guerre au Nozo. Oui. 2021 n'a pas permis également d'en venir à bout. Oui, mais il y a quand même eu l'amélioration. Ce n'est plus cette situation... Vous le pensez? Oui, oui. Vous n'avez plutôt pas l'impression que 2021 a démontré qu'on est bien loin de la fin? Non, non. Moi, je pense que les enfants ont recommencé à aller à l'école de ce côté-là. Vous le pensez? Oui. Ce n'est pas dans toutes les localités des régions nord-ouest et du sud-ouest que les enfants vont... Bon, dites-moi un peu là où on ne va pas à l'école là-bas. Vont à l'école. Les gens vont à l'école partout, là-bas. C'est vrai qu'il y a ce qu'ils appellent toujours les villes mortes, les périodes de villes mortes. Mais les gens vont... Il y a une amélioration, il y a nettement... Avant, il n'y avait même rien. Il n'y avait pas de vie. Maintenant, on constate que la vie commence à revenir petit à petit. C'est un long travail. Ce n'est pas un travail qu'on peut-être parce qu'on ne fait pas trop de publicité, mais c'est beaucoup. C'est un long travail pour le gouvernement pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. C'est des choses qui ont été beaucoup travaillées pour qu'on puisse arriver. Il faut quand même que quand on est dans une situation, qu'on essaie quand même de voir ce qui... Je n'ai pas dit que tout est en rose. Ce n'est même pas possible. Mais il faut quand même que les gens acceptent qu'il y a eu des améliorations. Quand je viens, on parle que j'ai entendu ici que les stades ne sont pas finis. Mais j'avais dit que le stade de Limbe. Non, on a dit les stades ne sont pas finis. Il a parlé précisément du stade de Limbe. Non, je ne parle pas de le stade omnisport devait être couvert. Est-ce qu'il a été couvert? On l'a réceptionné comme ça. Mais les stades ne sont qui a réceptionné? Nous avons signé l'accord cadre, n'est-ce pas? Vous savez comment la FIFA est rigoureuse. Si la FIFA accepte quelque chose, ça veut dire que... La FIFA. Bon, les deux, c'est la même chose. Ah bon? Oui. Alors, Frit Bodok, sur l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, vous avez l'impression qu'un certain pari a été relevé en 2021 qui s'achève? Donc, si on reste dans le cadre de 2021, vraiment, je dirais que nous allons de mal en pire. Donc, dit que les conditions de vie des Camerounais s'est améliorées, pas possible. Et j'ai comme impression, et quand j'entends Dr Macon, que le gouvernement a négligé tout le reste des domaines et s'est seulement concentré au niveau du football pour que des stades soient prêts. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Pour que la CAN soit jouée. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Bien, puisque vous dites avoir des priorités ne veut pas dire avoir une négligence. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le gouvernement a négligé les autres pans. Parce qu'on n'a rien fermé. Parce que je vais vous dire que les conditions de vie des Camerounais ne vont que de mal en pire. Les Camerounais souffrent. On a du mal à... Avant, on pouvait, même l'année dernière, avec 2000, tu pouvais encore aller au marché, t'acheter quelque chose, t'acheter un demi-kilo de maquet. Mais vous teniez le même discours l'année dernière. Maintenant, vous êtes en train de dire que même l'année dernière, c'est pour ça que c'était déjà difficile l'année dernière. Mais justement, c'est pire cette année. On aspire à ce que ça s'améliore. Si vous dites que l'année dernière, elle se lamentait déjà que c'est dur, quand elles vont au marché, les prix des produits de première nécessité ont flambé, et qu'en 2021, où on pensait que les choses seraient améliorées, elles vivent la même chose, mais ça veut dire que rien n'a changé. Mais vous semblez ignorer la situation. C'est plus grave que l'année dernière, les années précédentes. Au fur et à mesure des années, il faut qu'on implante d'abord le décor.
au lieu que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent, les conditions de vie des Camerounais se dégradent de plus en plus. C'est ça le problème. On n'apporte pas un plus. On va nous dire, j'ai entendu des gens dire, nous avons des immeubles qui sont plantés un peu partout. Est-ce que c'est ce qui nourrit les Camerounais? Ce n'est pas ce qui nourrit les Camerounais. On est là, on voit des injustices, on voit comment on prend des terrains des Camerounais et qu'on offre, qu'on vend. Vous passez de partout, hein. Ce sont les injustices qui nourrissent les Camerounais. Je croyais que vous allez être objectif sur ce qui nourrit les Camerounais. Comme vous reprochez qu'il y ait des immeubles. Ça veut dire que les infrastructures ne servent à rien. Il faut... On parle des éléments sociaux de base, docteur Marcelin Mbema. L'accès à la santé, se nourrir convenablement, avoir un travail, aller à l'école, etc. Il faut quand même un minimum. Ils doivent être où? Peut-être que je suis sûr que vous n'avez pas de problème chez vous et vous pensez que votre voisinage... Ce n'est pas une affaire de personne. Non. Parce que quand vous parlez, et que vous dites que... Vous ne savez pas comment je vis chez moi. Non. Écoutez, ne prenez pas l'exemple. Si vous viviez comme tous les Camerounais, par exemple. Alors vous permettez, je vous retrouve le temps comme l'auditeur au téléphone, juste pour lui donner la possibilité de s'exprimer. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, pour qu'on n'ait pas cet écho désagréable à l'écoute. Bonjour, je vous appelle comment? Allô, c'est moi, merci. Je vous écoute. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. Dans quel quartier? Depuis quel quartier de la ville de Douala? J'appelle depuis Dedo. Je vous écoute. Ouais. Bonjour aux panélistes et bonjour à tout le monde. Je voulais dire une chose au monsieur qui est le représentant du RDPC. Vous savez, votre champion donne souvent des conditions, il donne souvent ce qu'il faut faire. Vous avez parlé de la CAN, que la CAN doit se jouer. Votre champion a dit qu'il veut un complexe sportif à Japoma. Est-ce que c'est le complexe sportif qui est fini? Rien n'est fini au Cameroun. Quand vous voulez, vous dites que la vie des Camerounais est améliorée. Sur quelle base? Les enfants ne partent pas à l'école. Ce n'est pas parce que vos enfants ou les enfants de vos cousins ou les enfants de vos voisins partent à l'école, mais il y a plein d'enfants qui ne partent pas à l'école. Parce qu'on a renvoyé leurs parents, ils sont au chômage, il y a tout ceci, et ils ne peuvent même pas avoir 10 000 francs pour envoyer leurs enfants à l'école. Et puis la scolarité a augmenté. Si vous ne le savez pas. Chaque année, la scolarité augmente. Les livres, on change les livres. On change ceci ou cela. Les manières scolaires sont changées. Et chaque année, il faut que ton enfant doit tu dois réacheter tout le matériel scolaire pour ton enfant. L'argent la sort d'où? À l'époque, on faisait des continuités des livres. Un livre pouvait faire 5 ans avant qu'on ne le change. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand vous parlez de bilan de 2018 à 2021, tous les chantiers qui sont au Cameroun, c'est avant 2018, mais rien n'est fini. Rien n'est fini. Les enfants meurent à l'hôpital aujourd'hui pour 21 000 francs. Les gens meurent à l'hôpital pour 21 000 francs. Pas parce qu'il n'y a pas le même, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en procurer 21 000. C'est pas parce que les Camerounais acceptent de vivre pour la paix qu'on doit nous dire que tout va bien. Vous ne pouvez pas quitter avec votre véhicule de Dedo jusqu'à Bonanjo ou à Bonapriso pendant un mois sans que les routines ou les trucs. Pourquoi? Parce que les infrastructures sont gâtées. Vous venez nous dire que les Camerounais, que l'amélioration, que ça a avancé. Ça a avancé dans quoi? C'était un peu une chose où ça a avancé. Les enfants vont à l'hôpital. Hein? Faut pas souvent venir. Moi, je comprends qu'on défend le champion. C'est bien de défendre le champion, mais faites au moins ce que votre champion vous demande de faire. Faites au moins ce que votre champion vous demande de faire. Le Cameroun ne va pas bien. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous, merci de cette réaction. Le docteur Marcelin Mbema réagira à la suite de vos propos tout à l'heure, le temps de permettre à Mme Gobodok Fried de poursuivre son argumentaire. Oui, comme j'étais en train de le dire, et je remercie l'auditeur qui vient de passer tout à l'heure parce qu'il nous relate vraiment la situation de vie des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, 2021, je prends... par exemple, plusieurs entreprises ont fermé. Les Camerounais se trouvent au chômage. Les enfants doivent aller à l'école. Et qu'on nous parle que
les parents n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas préparé leur rentrée. C'est dommage quand même, c'est dommage. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le président Biya a fait ce qu'il pouvait faire. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Aujourd'hui, il ne peut plus. On ne peut plus attendre quelque chose de plus si ce n'est pas des détournements de fonds de ce gouvernement. C'est pour ça que nous, au PCRN, on vient avec une offre sociale qui va sortir bientôt. C'est pas encore sorti. Qui va sortir bientôt. Je peux vous inviter de venir sur le plateau d'Audace. Je pense le 15. Ce sera lundi prochain. Nous allons donner exclusivement la dédicace radio à la radio Audace ce jour. Donc vous pouvez être là. Le président Cabral Libri sera également là. Donc le livre sera disponible pour que les Camerounais s'imprègnent de ce livre et comprennent parfaitement ce que nous sommes en train de proposer. Donc voilà. Et je pense que moi, tout ce que je peux attendre aujourd'hui du président Biya, c'est qu'il améliore le système électoral et qu'il ait des élections transparentes et libres, et il verra comment les autres vont diriger ces Cameroun. Les autres notamment, votre champion, le président, l'honorable Cabral du PCRN. En tout cas, pour les Youmdira, peut-être la même chose de Cyril Sambaka, le président de l'AFP. C'est pas la même démarche. Chez nous, il n'y a pas de candidat naturel, le président Gouroutik. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Le moment venu, nous sommes un parti l'AFP choisira son candidat. Il travaille avec les leaders locaux, c'est-à-dire à la base, les leaders locaux, et le moment venu, on peut désigner un candidat du parti, comme on peut décider de soutenir le candidat d'un autre parti politique. Alors maintenant, justement, est-ce qu'on peut dire que là, 3 ans après la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême et qu'il lui reste 4 ans au pouvoir, en attendant de voir déjà s'il répondra à l'appel de certains de ses militants qui commencent à lui demander de se présenter candidat, et si jamais il sera réélu, vous pensez qu'on est en train d'aller une nouvelle fois là, comme l'affirment certains acteurs des partis politiques, droit dans un mur? Peut-être avant de répondre, on prend cet autre auditeur. Bonjour, je vous appelle comment? Allô? Diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. Oui, bon après-midi, Police. Bonjour. Je suis Alain Tiamou. Je vous écoute, Alain. Comment vous allez? Dieu nous garde, ça va ce matin. Bonjour à votre panel. Bonjour. Oui, déjà, Hippolyte, je pense qu'on va faire un bilan. On doit s'attarder, parce que toute politique en général concourt à ce que les citoyens se portent bien. Mais demander à tous les Camerounais ici, est-ce que depuis qu'on a réélu monsieur le président de la République, Paul Biya, si vraiment il se porte bien? Parce qu'il faut constater que sur tous les plans, tout est dégradé. Il n'y a rien qui marche vraiment. Même seulement sur le plan des impôts, on nous assassine. Parce que nous sommes des commerçants là-bas, ça ne va pas. Et je dis bien, comme quelqu'un l'a dit, le panier de l'aménageur ne fait que maigrir tous les jours. Parce qu'on va bien vous dire, chantier, on a fait ceci, mais est-ce que le citoyen s'en sort là-dedans? Et je dis, depuis 2018, comme le président a été réélu, il dit qu'il y a comme une certaine installation de la médiocrité. Parce que vous n'avez qu'à voir même sur le plan politique, il faut que des gens s'érigent, peut-être se montent contre X ou Y pour qu'ils soient nommés. Les critères de nomination ne sont plus connus parce qu'il faut insulter peut-être un parti politique et insulter peut-être certains leaders pour être nommé. Ça, c'est de la médiocrité. Et aujourd'hui, les droits des citoyens sont bafoués à tous les niveaux. À tout moment, on peut vous arrêter et vous mettre sans vous demander votre avis. Vous pouvez marcher, on vous arrête et que le tribunal militaire vous juge, mais des gens peuvent brûler des édifices nationaux et qu'ils soient en liberté. Donc, c'est dérisoire. Le monsieur du RDPS a dit ceci là, que si les parents n'ont pas préparé leur rentrée scolaire, je dis, ils doivent préparer avec quoi? Quand vous voyez peut-être tous les pontes du régime qui ont tout confisqué aujourd'hui vous disent que si vous n'êtes pas du RDP, ils ne sont pas vous donner du travail. La preuve, vous avez vu ce qui se passe dans le sud, dans l'océan, pardon. On vous dit carrément que pour donner quelque chose à faire à des enfants, ils doivent présenter la carte du RDPC. Mais c'est grave dans un pays politique. Mais c'est très grave.
Mais je dis, tout a commencé, tout se dégrade de jour en jour. Et le Cameroun, sur le plan international, a été souillé plusieurs fois. Déjà en 2018, nous avions tenu une canne, on nous a parlé du glissement. Aujourd'hui, on veut se vanter des stades. Ces stades ont coûté combien aux Camerounais? Et qu'est-ce que ça va nous rapporter par la suite? Sincèrement, je pense que les gens ont mis leur orgueil en avant et ils veulent dépenser tout l'argent de ce pays parce qu'ils veulent taper la poitrine. Parce que ces stades-là ont coûté combien? Il faut aller sur cette base-là. C'est beau aujourd'hui de voir les stades, mais ça a coûté combien aux Camerounais? Et c'est des problèmes comme ça qui créent des situations où les gens n'arrivent plus à s'en sortir dans ce pays. On va vous parler des stades, on va vous parler de ce qui s'est passé. La canne qui a agressé, vous voyez combien de fois on a dépensé? Peut-être même on est même parti monnaie de gens pour que cette canne se tienne. Mais c'est l'argent du Cameroun qu'on dépense. Alors, bon, et je dis bien vraiment, sur le plan social, vraiment, tout est bafoué, rien ne marche. Le palier aménagé à Amérique, comme je vous ai dit. Bonne journée, Hippolyte. Bonne journée à vous, Alain Thiamo. Merci également d'avoir apporté votre contribution. Un tableau totalement noir, un peu par cet auditeur pour Léum. Bref, c'est son avis. Il a fait son diagnostic, c'est son opinion et ça rejoint d'ailleurs ce que Mme Gobo et moi disons en grande partie. Ce n'est pas une invention. Il ne dit que il ne fait que constater comme nous tous. Les faits sont là, ils sont connus. Donc nous ne pouvons pas nier la vérité. Si certains voient que c'est le jour et ils veulent nous faire croire que c'est la nuit et qu'il y a même la lune, c'est leur affaire. Mais nous disons la vérité au Cameroun. Et il a fait un diagnostic que je partage à 90%. Je voudrais dire le débat sur le chantier de la CAN, on va le poser votre question tout à l'heure, sur la rentabilité de la CAN, nous pourrons la voir le jour où vous allez l'organiser ici, vous m'invitez parce que c'est un débat que j'entends souvent, certains veulent soulever sans comprendre que des événements comme la CAN ne sont pas juste des événements à caractère économique, ils ont aussi un pan politique dans le repositionnement de l'État au sein des institutions internationales. Nous allons simplement avoir ce débat. Et même sur le plan économique, la CAN peut être rentabilisée, pas la CAN 2021, mais le produit CAN, sur 10 ans, sur 20 ans, ça peut être rentabilisé si on fait des études. Maintenant, pour répondre à votre question, notamment du fait que certains militants du RDPC, en l'occurrence ceux de la Léquier, qui ont déjà lancé l'appel du peuple. D'ailleurs, vous savez que ce département, la Léquier, généralement, je crois que c'est département, puisqu'il y a plusieurs sections, les sections RDPC de la Léquier qui lancent souvent l'appel du peuple. J'ai même lu un journal qui a demandé que si le ministre Henri Eiba ici appelle pour lui être candidat 2021, ça vous gratte où? Donc moi je pense que ce sont les affaires du RDPC. D'autres voient en cet appel l'appel à une élection anticipée. Moi ça me laisse à 37. Je vais vous dire la vérité, l'élection présidentielle pour moi a lieu depuis le 6 novembre 2018, c'est-à-dire le jour où le président a prêté serment. Une élection se prépare dès le lendemain. La proclamation, si vous voulez même, la prestation de serment des candidats. Parce que si les gens dorment dans un logis, vont dans leur maison, croient qu'ils attendent le jour à conquérir collectoire pour se dire tiens, il y a les élections. Non. L'élection peut avoir lieu maintenant. Le président de la République peut anticiper, même les municipales, même les législatives, même la présidentielle. Nous sommes dans le champ politique pour des raisons qui peuvent être politiques, même si, bon, on sait que, sachant qu'il y a la CAN, ça ne peut pas arriver quand même avant la CAN. Mais le président a le pouvoir d'anticiper les élections. Revenant à une éventuelle candidature en 2021, vous savez, les militants du RDPC sont libres. Parce que moi, je crois que ce que nous devons faire, nous autres qui ne sommes pas du RDPC, c'est plus nous concentrer sur les propositions que nous avons faites au Cameroun. Parce que nous n'allons pas imposer à un parti politique de choisir son candidat à une élection présidentielle. Ils ont les tests qui disent que leur président, le parti, est candidat naturel. Ça veut dire que même dès cet instant, Paul Biya reste le candidat du RDPC sur la base légale et statutaire des textes de ce parti politique. Si jamais les militants de ce parti décident d'avoir un autre candidat, ils n'ont qu'à changer les tests. Nous autres, à l'AFP, nous prenons juste acte du fait que jusqu'à présent, c'est M. Biya qui est président du RDPC. Peut-être qu'ils auront un congrès dans les mois à venir où ils changeront de président qui sera, lui, statutairement candidat à l'élection présidentielle. Paul Biya, candidat en 2026, c'est quand même difficile à croire. Il aura 92 ans. Après 8 mandats, il sera à 42 ans, 43 ans d'exercice de pouvoir.
pratiquement 60 ans de haute administration, de haute fonction, surtout au sein de l'État. C'est quand même lourd. Je crois qu'ils sont encore. C'est pas loin de la longévité des rois hein, dans des monarchies. Effectivement, mais lui, il va vous dire que lui, il n'est pas d'un royaume. Il est allé aux élections, il a toujours remporté les élections. Ce qui n'est pas faux. Oui, même si on conteste le cadre dans lequel nous évoluons, celui du système électoral, qui a beaucoup de manquements, beaucoup d'améliorations, mais nous reconnaissons néanmoins qu'il y a eu des évolutions entre 90 et 2018, mais il faut encore beaucoup d'autres évolutions pour avoir un système électoral qui est libre, transparent et auquel tout le monde croit. Docteur Marcellin Mbema, vous avez écouté les auditeurs qui vous ont interpellé tout à l'heure, qui ne sont pas tous d'accord avec vos propos. Il y a celui-là qui a évoqué le cas, il a incité sur le plan scolaire, hein, sur le plan de l'éducation. D'autres ont parlé de panier de la ménagère. Le social, on vous ramène encore dans le social, parce que les Camerounais, beaucoup estiment que c'est le plus important. Les stades, oui. Pourquoi pas avoir les stades, mais ce n'est pas tous les jours qu'on va aller regarder des matchs de football. Encore que pour y aller, il faut avoir de l'argent. Et même si on a cet argent et qu'à l'école, il faut acheter les livres des enfants, on ne le fera pas. En fait, je voulais le rassurer. Je pense que je n'ai pas dit ici que tout va bien. J'ai dit qu'il y a des améliorations. Cela ne veut pas dire que j'ai dit que il ne le pense pas. En 2021 précisément, parce qu'il faut bien que nous soyons précis sur un certain nombre d'éléments. Dites par exemple que qu'il n'y a pas d'amélioration. Il n'y avait pas ceci en 2020. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Il n'y avait pas ceci en 2020. En 2021, il y a vous voulez me faire croire qu'il n'y a pas de vie. Il ne peut pas vous citer. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui pour vous concrètement s'est amélioré? Ce qui s'est amélioré. Est-ce qu'envoyer les enfants à l'école pour certains parents, c'est aussi aisé que cela, comme ça devrait l'être? Est-ce que se nourrir dans certaines familles, c'est aussi aisé que cela? Est-ce qu'on a droit à 3 repas au quotidien? N'oubliez pas que voilà une femme qui va au marché, elle vous a dit que ça devient de plus en plus difficile. N'oubliez pas que la situation devient de plus en plus complexe par rapport à l'actualité. Nous avons au moins 3 foyers de guerre. Nous sommes aussi dans une situation sanitaire qui a compliqué toutes les prévisions. Il faut aussi tenir compte de cela parce qu'il faut d'abord implanter le décor avant qu'on commence à dire que ceci n'a pas évolué. Qu'est-ce qui empêche que cela soit fait tel que les gens veulent? Il y a aussi ça. Nous avons des barrières qui empêchent que cela soit fait tel que les gens le veulent. Mais nous ne disons pas que c'est fait. Nous ne disons pas que c'est fait. Il y a des situations qui sont complexes, qui nous permettent aussi de dire que ça ne marche pas bien, ça ne marche pas bien. Mais vous savez que ce sont les hommes qui gèrent. Et puis, par rapport à la situation d'un homme qui gère, nous avons vu beaucoup de manquements. Alors, dans une situation comme celle-là, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, et vous en êtes d'ailleurs satisfait, priorité à la Coupe d'Afrique des Nations avec tout ce que cela a englouti comme milliards de francs CFA. On parle d'un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA. C'était le budget du Cameroun en 2000. Je crois que ici, en 2002, je pense. C'était le budget C'était le budget du Cameroun en 2006 plutôt. Je pense que ici, rien que pour une Coupe d'Afrique des Nations, on a le budget d'un pays. Il était d'abord question de pouvoir avoir cet événement. Je pense que c'était ça. De pouvoir avoir ces infrastructures, mais qui sont sorties. C'est vrai qu'on dit que ça a coûté trop cher, mais c'est sorti quand même. C'est déjà quelque chose. On pouvait sortir cet argent et que rien ne sorte. Ça devait encore être plus grave. Maintenant, on doit d'abord se satisfaire que nous avons quand même pu avoir ce que nous avons voulu avoir. Alors justement, dans le cadre de la lutte contre la corruption, beaucoup de personnes attendent des améliorations en 2021 et peut-être l'assentiment et des actes concrets dans le cadre de cette lutte, mais c'est en 2021 qu'il y a eu la Covid-Gate, que les présumés détournements dans le cadre justement des chantiers de cette Coupe d'Afrique des Nations ont encore davantage fait parler d'eux et bien d'autres éléments. Ah oui, en ce qui concerne la corruption, je vous rassure que le RDPC, nous ne sommes pas là pour encourager ces gens qui sont dans les détournements. Nous avons dit tous, nous le disons encore, que ceux qui ont détourné l'argent de l'État doivent rendre gorge. Nous le disons toujours. Ce n'est pas le RDPC. Le RDPC n'a pas de position pour dire que c'est nous qui encourageons. Il n'y a aucun test qui montre dans le RDPC qui encourage les gens à... Dès que vous êtes nommé... Mais cette lutte contre la corruption, ces pratiques donnent un sérieux coup de frein au développement économique du Cameroun. Effectivement, puisque les gens sont ancrés dans cette façon de fonctionner. Et il est difficile. Précisément, vos camarades de parti. Oui, ils sont nos camarades du parti, mais ce n'est pas le parti qui leur donne cette ligne de conduite.
C'est ça, il faut se rassurer. Mais comment se fait-il qu'on ne va pas nier cela. Mais comment ce n'est pas le parti qui leur donne ce code de conduite. Mais comment se fait-il qu'on le retrouve beaucoup plus chez vous? Oui, parce que c'est chez nous qu'il y a beaucoup plus de la matière. Beaucoup plus en matière? En termes de quoi? En matière de ressources humaines. Ressources humaines spécialisées dans les détournements. Ce n'est pas spécialisé dans les détournements. Je vous ai dit que c'est une affaire individuelle. Quand on vous prend, ça dépend de comment vous allez vous comporter. Donc en fait, s'il y a beaucoup d'individus au sein d'un même appareil qui se retrouvent impliqués dans ces affaires. Que c'est pardon? Je demande si c'est un hasard que plusieurs individus se retrouvent impliqués dans les affaires, tous appartenant au même groupe, au même appareil. Mais je veux seulement vous dire, vous rassurer que ce n'est pas le parti qui donne le code de conduite. Il n'y a aucun parti politique au monde qui donne le code de conduite. Il ne faut pas ramener cette histoire. Mais quelle est la lutte que mène le parti? Ne voulez pas qu'on ramène cette histoire que ça soit... Mais quelle est la lutte que mène le parti qui actuellement est au pouvoir? Quelle est la lutte que mène? Parce que jusqu'ici, ça se limite aux interpellations, incarcérations, qui se confondent même parfois par des règlements de compte politique. Lutte d'interpellation, qui fait l'interpellation? Ce n'est pas le RDPC qui fait l'interpellation. Il faut que la justice fasse son travail. Mais c'est ce que c'est. Quand vous êtes convoqué de corruption, pour l'instant, ça se limite. Quand vous êtes convoqué de corruption, il faudrait que la justice fasse son travail. Mais c'est justement ce que certains font observer, que pour l'instant, c'est le seul credo, semble-t-il, qui a été choisi, c'est-à-dire interpeller les gens, les mettre en prison, et les fonds ne sont pas rapatriés. À quoi sert donc ça a démontré, peut-être cette façon de faire a démontré. Plus ça ne dissuade pas les gens. Demain encore, vous entendez qu'il y a l'opération Épervier, vous entendez qu'il y a encore des gens. Malgré, on parle environ de 2 gouvernements carrément, qui sont Yakundengui et Anubel, quand on les répartit, d'anciens membres du gouvernement. Non, je veux seulement vous rassurer que... Mais ça ne dissuade pas les autres. Ça veut dire que peut-être cette initiative-là ne produit pas de résultat. Ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire individuelle. Pour les résultats, ce n'est pas le RDPC qui demande à faire, qui a le pouvoir de le faire. Moi, je peux dire, le docteur Bema, comme il veut qu'on lui explique, je vais lui dire, vous savez, un jour, il y a un militant du parti qui appelle le président Sam. Il lui dit qu'il aurait mangé, comme on dit au quartier, il aurait, bref, escroqué. Il aurait fait usage de la pension d'un enfant et qu'il était dans un problème. J'ai dit séance tenante au président que celui-ci, il doit être traduit immédiatement en conseil de discipline et démis de toute fonction du parti momentanément le temps que cette affaire passe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique. Ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous avez la morale, et pire, pour ceux qui sont aux affaires publiques, la moralité publique, vous devez avoir l'exemplarité. Le RDPC n'a jamais traduit en conseil de discipline ces militants qui étaient condamnés par la justice. Le RDPC n'a jamais suspendu ces militants qui étaient condamnés par la justice pour des faits de détournement des deniers publics. Lorsque l'on est aux affaires, quand vous montrez l'exemple... Ou même qui sont déjà dans le couloir de la justice, dans les auditions. Non, vous ne pouvez pas dire... Vous n'êtes pas condamné. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas condamnés. Oui, mais on a souvent vu ailleurs, on prend des mesures conservatoires. Dans d'autres pays, rien que des soupçons de corruption qui fait contre vous, on prend des mesures conservatoires. Lui, il est passé aux aveux. Lui, son affaire n'est même pas encore. Ça se joue comme ça. Il dit que lui, qu'on le suspende d'abord, vous comprenez, le temps de voir plus clair. Pas qu'il ne sera pas. C'est pas qu'on le règle comme militant. Mesures conservatoires. Le RDPC n'a jamais. Non, vous ne pouvez pas dire que ça. Attendez, Marcelin, tu as parlé. Qu'est-ce que le RDPC a fait de son slogan rigueur et moralisation? Je vais y arriver. Parce que rigueur et moralisation, si c'était appliqué, il ne devrait pas avoir des détournements de fonds. Parce que au fur et à mesure les années passent, au fur et à mesure les détournements de fonds vont, ça veut dire que ça va grandissant. Je vous ai dit que le RDPC n'a aucun test qui envoie les gens à détourner. C'est une affaire d'individu. Il faut le comprendre. C'est une affaire d'individu. Vous-même, vous avez le problème de mœurs dans votre parti. Ce n'est pas votre parti qui envoie les gens faire ce qui se passe. Nous n'avons pas de problème de mœurs. Vous en avez fait quoi? De problème de mœurs. Vous n'avez pas suivi la même. De quoi ça? Vous n'avez rien. Comment ça se fait que vous vous retrouvez en justice? Je veux dire que nous sommes en politique. Et en politique, les coups bas sont parfois permis. Comment vous le faites? Si on le dit, si on va regarder des années précédentes, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour le leader Cabral Libye? On lui a attribué des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais on ne va pas s'attarder sur ça. On ne va pas...
Pourquoi nous n'avons pas traduit pourquoi nous n'avons pas traduit nos camarades au conseil de discipline? Tout simplement parce que nous savions que tout ce qu'on est en train de raconter, ce sont des choses qui n'existent pas. Oui, ce qui existe, c'est qu'ils ont fait des publications et au moment où ils ont su que c'était du trucage, ils sont revenus et ils ont même appelé le concerné pour demander les excuses et l'affaire s'était terminée. Maintenant, c'est un groupe d'individus qui ne fait que pomper cette affaire. Pourquoi vous expliquez tout? Pourquoi vous expliquez? Non, ne sortons pas du débat. Non, ne sortons pas du débat, s'il vous plaît. Non, ne sortons pas du débat, c'est la même chose. Je dis encore que rigueur et moralisation, ce n'est que des chansons. Le RDPC n'a jamais pris une décision et l'appliquer. Sinon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Je pense qu'est-ce que vous en savez? Je vous dis que... Qu'est-ce que j'en sais? Je suis camerounaise, je ne quand on est dans les élections... Écoutez, quand on est... Qu'est-ce que j'en sais? En période... Écoutez, je vous dis... Quand il y a des tournements je vous parler de mon parti. Est-ce que on a déjà saisi les biens de quelqu'un un jour parce qu'il y a eu des tournements de fonds et récupéré... Si on se met à saisir les biens, vous n'échapperez pas, hein? Si. Vous n'échapperez pas. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que vous avez. Par rapport à quoi? Ils ne vont jamais échapper. Oui. Vous en savez des choses alors. Bon, Paul Eyuma, allez-y. J'étais en train de dire que malheureusement, le parti au pouvoir ne s'inscrit pas dans la logique de l'éthique. J'ai parlé du cas des détourneurs des deniers publics. Je peux même prendre un autre cas. Nous avons déposé les dossiers qui avaient pour date butoir le 25 novembre 2019 pour les élections municipales législatives. Vous savez que lors du contentieux préélectoral, il y a un des candidats du RDPC dans la circonscription Voué-Est au législatif dont la candidature a été rejetée, double nationalité. La double nationalité au Cameroun n'est pas reconnue. Le RDPC, je crois, à l'article 5 ou à l'article 6 de son livre jaune de ses statuts, dit clairement que pour être militant du RDPC, il faut être de nationalité camerounaise, d'origine camerounaise, de père et de mère. Tel que le prévoit la constitution du Cameroun. Ce militant, qui est d'ailleurs bien connu et quelqu'un pour qui j'ai même d'ailleurs la sympathie, il n'a jamais été traduit au conseil des disciplines pour vous dire, monsieur, votre dossier a été rejeté. Le tribunal a rejeté votre dossier sur la base de tel élément de preuve. Donc, vous n'avez pas la nationalité camerounaise et donc vous ne répondez plus aux critères pour être militant du RDPC. De ce fait, nous ne pourrons plus continuer à vous conserver comme militant le temps de nous prouver le contraire que vous êtes bel et bien camerounais. Mais vous voyez, il continue d'aller de plateau en plateau de télévision s'exprimer au nom du RDPC. Ça veut dire, en fait, c'est pas une affaire de personne, c'est un exemple. Vous avez dit qu'il y a la sympathie. C'est pour montrer le niveau de la loi, c'est pour les autres. C'est-à-dire la conception que le RDPC a du droit, de l'état de droit, la vision des lois, c'est que la loi, c'est pour les autres. Je prends d'ailleurs, vous avez un scandale sexuel qui a fait le chou gras ces derniers jours d'une footballeuse. Elle n'est même pas inquiétée, même pas interpellée. Et où elle a fait du RDPC? C'est pas le RDPC. J'arrive, c'est le RDPC qui est au pouvoir. Parce que c'est le RDPC qui doit s'assurer. Non, Paul, il faut dissocier le pouvoir. Non. Béma, c'est la politique du RDPC qui est mise en place. C'est le gouvernement issu du RDPC. Ce n'est pas mais ce n'est pas le RDPC qui a la justice. Non, justement, le RDPC a les députés. Où sont les députés du RDPC pour dire que, attention, nous contrôlons l'action gouvernementale. Et justement, et la justice doit faire son travail. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont au Parlement. Hein? Non, je parle. Si vous voulez interpeller les parlementaires, interpellez les parlementaires. Non, mais c'est ceux du RDPC. J'interpelle les parlementaires, mais je parle du cas du RDPC, parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Donc, ce parti politique, malheureusement, il s'inscrit plus dans le cadre d'un gang, d'une mafia, où il y a un certain nombre de personnes qui ont des intérêts individuels qui voudraient assouvir au quotidien. Ça peut être les marchés, ça peut être les nominations, etc., qui se mettent ensemble juste pour prendre le pays en otage. C'est ça le RDPC en réalité. Et avec, surtout, il faut le décrire, la complicité de l'administration. C'est pourquoi moi, je dis qu'on devrait voter au Cameroun une loi qui interdit
à toute autorité administrative d'appartenir à un parti politique et qui interdit même formellement que soit nommé un administrateur qui, même par le passé, a été militant. Officiellement, ces autorités n'ont pas de carte de membre de parti. Ils se retrouvent tout le temps dans les métiers du RDPC. Comment? Vous pouvez les inviter, ils viendront peut-être. Vous savez qu'un parti politique peut tenir son événement et inviter une autorité. Et vous avez déjà invité. Là, elle peut inviter le sous-préfet de Douala Premier n'est pas venu. Non, on invite les autorités. Elles peuvent ne pas venir comme elles peuvent venir. Non, je vais ajouter une chose. Vous savez, c'est un militant du RDPC que vous connaissez d'ailleurs, qui m'avait dit une fois que souvent il est scandalisé. Il voit une autorité administrative qui arrive dans une réunion du RDPC, c'est lui qui donne les instructions. Est-ce que l'autorité administrative c'est un militant du RDPC? Non. C'est même pareil souvent dans les conseils municipaux. C'est des choses, c'est des pratiques moyenâgeuses, des pratiques d'une autre époque, la dictature. Donc même si officiellement on dit qu'ils ne sont pas militants du RDPC, mais vous savez, souvent lorsqu'on voit la posture, du parle au-delà des images, de ces autorités administratives, nous sommes bien en droit de croire qu'ils sont militants du RDPC. Le sous-préfet de Bengbis, dont d'ailleurs un auditeur a mentionné les faits, dont la maison de François a été brûlée en Bengbis. Ce sous-préfet, comment a-t-il fait pour se retrouver dans un processus électoral d'un parti politique? Il est allé agir là-bas en tant que militant et non en tant qu'autorité administrative. Et il a usé de sa fonction d'autorité administrative. Il en a abusé pour faire ce qu'il a fait. Et les militants du RDPC étant remontés, ils sont allés brûler sa maison de fonction. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on se dise... Ce n'est pas les militants du RDPC qui ont brûlé sa maison. Il y a aucun... Sa maison a été brûlée, mais rien ne prouve que ce sont les militants du RDPC. Ils n'ont pas été condamnés, je comprends, Marcelin, mais ceux qui sont accusés, ce sont des militants du RDPC. Dans le cadre de l'opération des regroupements des organes de base, dont nous avons vu des bagarres un peu partout, des casses. Nous avons même vu quelqu'un, et je me suis posé la question, comment quelqu'un de la CEMIL se retrouve dans les organes de base au point de sortir son arme. Les militaires ne font pas politique. Ouais. Sauf si vous voulez me dire que du jour au lendemain, on a changé au Cameroun. Les militaires ne font pas politique. Donc, il faudrait mais assure la sécurité. Attention. Mais non. On vous a dit que celui-là était parmi les protagonistes. On va bientôt sortir cette émission. Donc pour vous, l'année 2021 est une nouvelle fois à mettre dans les années sombres du pouvoir de Biya? Oui. C'est tant il est qu'il y a les années sombres et les années de lumière. L'année 2021, c'est vraiment une année sombre. Je ne vais pas me limiter à la CAN. Je ne vais pas me limiter au stade. Je dis l'année 2021, c'est une année sombre, vraiment sombre, parce que les Camerounais sont en difficulté. Les Camerounais n'arrivent plus à assurer le quotidien. Donc, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, qu'on construise des entreprises, tant que les Camerounais ne peuvent pas travailler, tant que les Camerounais ne peuvent pas assouvir à leurs besoins, je ne pourrais jamais dire que le Cameroun est en parfait état de santé. Donc, la priorité, c'est d'abord les Camerounais, c'est leur niveau de vie, c'est savoir qu'ils mangent, c'est savoir que quand ils sont malades, ils se soignent, c'est savoir que les enfants vont à l'école. Tant que ces trois domaines ne serait-ce que ne sont pas encore, comment je vais dire, pratiques, c'est un échec. Docteur Bima, pour sortir. Oui, je dis que... 2021, on retient quoi? On retient les situations dans les structures sanitaires. Il faut y faire un tour. Vous allez voir les nettes améliorations. Nous qui sommes à Douala... Ah ouais. Il faut y passer, voir ce qui se passe. Il faut quand même que les gens acceptent. Tout n'est pas sombre. Oui, je ne dis pas que tout est bien. Mais il y a des petites améliorations qui nous donnent satisfaction quand même. Le verre à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein. Ça, c'est la phrase de Marcel, on connaît déjà ça. Donc, vous voyez que sur ce plan-là, sanitaire, moi je pense qu'il y a eu des nettes améliorations. Maintenant, sur le plan sportif, nous avons vu clairement, ce n'est pas nous qui parlons seulement, c'est aussi les autres qui apprécient. Bon, sur le plan de l'éducation, ouais, je pense que la situation n'est pas allée plus bas qu'elle était. Il faut tenir compte. Avec les scandales dans les examens officiels, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le bac, approche par ceci, approche par cela. Non, si vous entrez là-dedans, dans cette histoire-là, si vous faites les investigations, vous allez trouver ce qui ne va pas là-bas.
Ouais. Parce que nous, c'est pas moi qui viens de dire. Donc ça ne va pas quand même. Voilà. Donc ça ne va pas. Là-bas. L'éducation, ça ne va pas. Non, que ça ne va pas comment. Et si on a des problèmes à l'université, nous on est là. On a eu notre prime l'autre jour, on continue à enseigner. La rentrée a déjà eu lieu. Comment vous dites? Chaque année, chaque année, il faut faire pression pour qu'on vous paye vos primes. Alors. On nous paye quand même. Vous avez menacé combien de grèves? Vous avez menacé. Mais on nous paye quand même. D'abord pour votre collègue, le docteur mais il est défend dans les droits ont été... Pardon? D'abord pour votre collègue, le docteur Fridolin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le CINES, vous avez menacé de faire grève pour... D'ailleurs, vous avez même fait grève pour dénoncer le traitement qui lui a été infligé à la CEMIL. Ça semble être très impliqué. Hein? Non, mais... C'était les communiqués qui sont publics. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les communiqués que vous faites qui sont publics. Mais je suis venu donner ma position aussi. Non. Moi, je ne vais pas continuer à parler de ça. J'ai parlé de ça ici. Ça va. Merci infiniment. Merci. Je dis que... Il y a des petites améliorations. Tout le monde n'est pas noir. Et nous sommes avec les autres que la corruption cesse. Merci, docteur Marcelin Bema, communicant du RDPC. Merci à vous, Paul Eyoum de l'AFP. Merci à vous, Fritz Gobodok du PCRN d'être venu ce matin. Vous l'avez dit et nous l'annonçons à nos chers audio téléspectateurs que l'honorable Cabral Libi, président du PCRN, auteur de l'ouvrage Le fédéralisme communautaire, sera l'invité du train d'audace lundi prochain lorsqu'il sera à 7h45. D'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.